Le verdict était très attendu ce jeudi au tribunal de paix de la Gombe à Kinshasa, dans l'affaire qui opposait le chanteur Koffi Olomide et son ancien collaborateur Diego Music. La salle d'audience était pleine, alors que la cour, elle, était quasi déserte. Seuls quelques sujets hypnotisés aux fenêtres et claustras attentifs et attendant le verdict. L'audience a été ouverte dans la matinée et c'est seulement en début d'après-midi que l'affaire est close. Les foules s'amoncellent devant l'entrée de la salle d'audience. Après quelques minutes, le concerné sort triomphalement. Il écope de seulement 3 mois de sursis. Vite, ses fans le portent au firmament, visiblement contents de l'arrêt du tribunal, même si les avocats de la défense nuancent leur joie. C'est un jugement qui est mi-figue, mi-raisin pour nous. Et nous avons 10 jours pour pouvoir réfléchir à la question de savoir si nous allons interjeter appel ou pas. Les collectifs d'avocats, nous allons nous retirer pour voir ce qu'on pourra faire parce que nous avons 10 jours pour interjeter appel ou pas. Le plaignant a retiré sa plainte alors que certaines indiscrétions laissent entendre que le ministère public n'a aucunement intention d'interjeter appel. Fin de cette saga judiciaire, même si le chanteur Koffi Olomide s'en sort un peu diminué avec un casier judiciaire chargé et quelques dollars de perdus. Est-ce pour autant que la carrière impressionnante de l'artiste est affectée? Seul le temps pourra le dire. Il est 8h juste, heure locale, lorsque l'avion présidentiel atterrit à l'aéroport international de Maputo. Au pied de l'avion, c'est la ministre mozambicaine de l'Environnement, Alizanda Andréou, qui reçoit le président Kabila avant qu'une frange représentative de la communauté congolaise vivant à Maputo l'ovationne. Joseph Kabila est venu rejoindre ce père à l'ouverture solennelle de la 32e session ordinaire du sommet de chefs d'État de la SADC, Communauté pour le développement de l'Afrique australe. Les 14 membres de la SADC se sont fixés plusieurs objectifs, dont la promotion de la croissance et le développement socio-économique, de façon à assurer l'allègement de la pauvreté et à terme son élimination, mais aussi le processus d'une intégration régionale. La question de l'agression de la RDC dans sa partie Est a été aussi au menu de leur discussion pour cette première journée consacrée à l'ouverture officielle de travaux. Outre la cérémonie de passation du bâton de commandement de l'Angola au Mozambique, cette même journée a été marquée par la présentation du rapport d'évaluation de la situation sécuritaire, politique et sociale dans la sous-région et de propositions pour son amélioration. En ce qui concerne la situation sécuritaire en RDC, il faudra une solution durable pouvant permettre d'atteindre une intégration régionale. La deuxième partie de cette session a été consacrée à un huis clos de chefs d'État. 100 jours viennent de s'écouler depuis l'investiture du gouvernement Matata par les parlements. Les membres de l'exécutif national sous l'égide du Premier ministre se sont résolus à mettre sur pied un dispositif de suivi et évaluation de la feuille de route devant rendre l'ensemble du gouvernement redevable vis-à-vis de la nation. Et ce vendredi, le rendez-vous a été pris à la primature. Devant la presse, Matata Ponyo a brossé un tableau global reprenant plusieurs domaines de la vie nationale, notamment la stabilité du cadre macroéconomique. Une des grandes réalisations, la maîtrise du taux d'inflation entre les mois de mai et juillet 2012, qui a été contenue à son plus bas niveau depuis une dizaine d'années. La projection annuelle de l'inflation à fin décembre 2012 se situe à plus ou moins 3,72% contre une cible de 10% en moyenne. C'est dire que la performance est très significative. Et la moyenne africaine est de 7%, alors que la République démocratique du Congo projette à la fin de l'année un taux d'inflation de plus ou moins 3,76%. Et ceci est une performance depuis plusieurs décennies. Comme vous le savez, la valeur du franc congolais est demeurée remarquablement très stable. On peut même dire que le franc s'est apprécié au cours de la période considérée. Au cours de son adresse, l'émission de coupures à valeur faciale adaptée a également été abordée. Une opération qui, selon le Premier ministre, a mis tout le monde d'accord. L'opération du lancement des coupures de 1000 francs, 5000 francs, 10 000 francs, au regard de son encadrement très professionnel, s'est déroulée avec grande satisfaction.
et n'a pas perturbé la stabilité des prix et encore moins la stabilité du taux d'échange. Et donc cette opération a été un succès total en dépit des démonétisations et des médisances qui ont été racontées par-ci, par-là. Les résultats, rien que les résultats, pour y arriver, le gouvernement a déjà mené des politiques budgétaires et monétaires rigoureuses et coordonnées pour stabiliser les cadres macroéconomiques. Mais les chemins à parcourir restent encore longs. Dans le communiqué final sanctionnant la fin du sommet de Maputo, les pays membres de la SADC se sont dit préoccupés par la situation sécuritaire dans l'est de la RDC depuis les 3 derniers mois. Une situation causée par le mouvement du M23 appuyé par le Rwanda qui a entraîné le déplacement des milliers de populations. C'est dans ce cadre que le sommet, dans son communiqué final, a exhorté ce pays à cesser toute ingérence qui constitue une menace à la paix et à la sécurité dans l'est de la RDC, dans la région SADC. Dans les tout prochains jours, le nouveau président en exercice de l'organisation sous-régionale et président mozambicain Armando Emilio Guebuza effectuera une mission au Rwanda afin d'engager des pourparlers dans le but d'exhorter ce pays à cesser tout appui aux rebelles du M23 dont les attaques ont causé des pertes en vies humaines et le déplacement des populations civiles fuyant les atrocités. La SADC, qui se dit préoccupée par la situation humanitaire, a exhorté les États membres et la communauté internationale à apporter une aide humanitaire au milieu de déplacés. Toujours dans le cadre de la recherche de la paix, le secrétariat de la SADC est appelé à travailler en collaboration avec celui de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Toutefois, le communiqué final du 32e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADC n'a pas fait référence à un éventuel envoi d'une force neutre dans la région tel qu'envisagé par la CIRGL, dont la RDC, l'Angola, la Tanzanie et la Zambie font également partie. Le chef de l'État congolais, Joseph Kabila, qui a pris part à ce sommet aux côtés de ses pairs, a quitté tard dans la soirée de samedi la ville de Maputo, Mozambique. Le prochain sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la SADC se tiendra au Malawi en 2013. Patrick Thierry, depuis Maputo pour Télé 50. Face à cette nouvelle désolation humaine créée par cette nouvelle guerre, nous tenons en tant que citoyens rwandais ou d'origine rwandaise à demander au gouvernement rwandais de cesser immédiatement tout soutien au M23 et mettre ainsi fin aux atrocités subies par la population de la région, ainsi qu'à cet énième horrible déshonneur infligé à notre pays et notre peuple. Demander au peuple rwandais, qu'il soit au Rwanda ou aux 4 coins du monde, d'ouvrir les yeux sur ce régime qui nous enferme dans le chaos et se lever comme un seul homme pour défendre son honneur. Nous demandons à la diplomatie belge de peser de tout son poids afin que cette guerre prenne fin sans délai et que tous les responsables des atrocités commises depuis 1996 à aujourd'hui soient traduits devant un tribunal compétent. À la Cour pénale internationale d'ouvrir sans tarder une enquête relative à l'ensemble des crimes commis sur l'ensemble du territoire de la RDC et de donner suite aux plaintes déposées par des associations congolaises et rwandaises de ce vendredi 17 août 2012. À 2 semaines de la rentrée, les signaux sont positifs en provenance des enseignants. Les bleus et blancs seront à nouveau face au tableau et les enseignants seront bel et bien là pour les aider à la formation. Il n'y aura pas de grève à entendre le discours de l'intersyndicale des enseignants. De toutes les façons, la rentrée scolaire aura bel et bien lieu le 3 parce que nous leur assurons que nous sommes en dialogue permanent avec notre partenaire, le gouvernement, et c'est compte tenu des vertus du dialogue, nous savons que c'est du dialogue qu'est né toujours un avantage quelconque. Ça s'annonce bien que les syndicalistes ont encore des préoccupations qui attendent réponse favorable. Préoccupations comprises dans 2 textes qu'ils ont déposés à leur ministère de tutelle ce samedi. Des documents qui reviennent sur les quelques faiblesses dans le processus de bancarisation des salaires et sur la problématique de la révision à la hausse de ce salaire. Nous lui avons déposé 2 documents importants. Il y a le cahier de charges
qui reprend pratiquement toutes les revendications, la synthèse des revendications depuis 2007 jusqu'en 2012. Et ensuite, nous lui avons remis une requête qui reprend tous les problèmes relatifs à la bancarisation. Les discussions sur l'amélioration des conditions sociales de l'enseignant n'interviendront qu'après la rentrée, étant donné que le gouvernement en est encore à la mécanisation de son budget. Dans l'entretemps, les vacances vont bientôt atteindre leur point d'orgue. Parents et enfants n'ont désormais que 2 semaines pour se préparer à la rentrée qui interviendra le 3 septembre prochain.